Bonjour à tous, bienvenue pour Ici c'est Genève spécial Playoff 2019. Bonjour à nos invités, Goran Bézina, bonjour. Bonjour. Noah Rod, bonjour. Bonjour. Et Blaise Bugil, bien sûr, à nos côtés pour la rédaction de LFM. Bonjour Lionel. Alors on a vécu un week-end incroyable. Pour venir à ce week-end, on a eu une série de matchs, des victoires, des matchs nuls, des défaites et puis un résultat qui a fait que c'était le week-end de la dernière chance. Justement, reflet de match, on va voir ce qui s'est passé jusqu'à vendredi dernier, avant les fameux 3 matchs. Du 22 janvier au 26 février, Genève Servette n'a récolté qu'un point par match en moyenne. Un faible rendement qui a fait plonger les Aigles de la 6e à la 10e place au classement de Ligue nationale. 3 succès seulement et sur patinoire adverse, qui plus est le 26 janvier à Langnau contre les Tigres 3-0, à Zurich contre les Lions le 12 février 4-1 et à Rapperswil contre la Lanterne Rouge 10 jours plus tard le 22 février. Les revers sont nettement plus nombreux, 9 au total, dont 6 dans le temps réglementaire. Mais ce sont les défaites concédées au-delà des 60 minutes qui suscitent le plus de regrets. 2 fois après prolongation, contre Ambri Piotta, une fois à la Valacha et une fois au Vernet. Et surtout, pire, les Servettiens s'inclinent à Lugano le 17 février au terme d'une série de tirs au but épique, 4-3. Mais ce sont les derniers instants de la partie qui sont les plus frustrants pour les visiteurs. À 15 secondes de la sirène, le tir de Tanner Richard rebondit derrière le gardien Merzlikins sans qu'on puisse être totalement certain que le POC a véritablement franchi la ligne. Et le mardi 26, la défaite à Berne est un coup de massue supplémentaire. Les joueurs de Chris Maxorley encaissant 2 buts dans les dernières minutes alors qu'ils semblaient bien partis pour réaliser un exploit sur la glace du leader. Sans même parler de la blessure de Jérémy Vick, souvent buteur providentiel dans les grandes occasions. Voilà, alors vendredi, juste avant la rencontre face à Fribourg, en déplacement à Fribourg, on se demandait tous dans quel état étaient les joueurs. Ça y allait de partout. Les gens disaient « j'y crois plus, j'y vais plus, j'y crois pas, ils vont pas y arriver ». Et vous, comment vous vous sentiez vendredi à 19h, à 45 minutes du coup d'envoi de ce premier match ? On était bien, je crois. On y croyait, parce que sinon on serait pas là à Fribourg. Mais l'ambiance, elle était sereine dans le vestiaire. C'est ça qui m'a un peu choqué aussi, parce que le dernier mois était assez difficile, on a beaucoup de blessés, mais avant ces 3 matchs cruciaux, je pense que l'ambiance était assez décontractée dans le vestiaire. On était positif, on était relax, et je pense que c'est pour ça qu'on a bien joué, quoi. On a l'ancien capitaine du GSHC, le nouveau capitaine du GSHC. En tant que capitaine, t'avais une pression particulière vendredi ? Il y avait une petite pression parce qu'on est des joueurs de hockey, ce qu'on veut c'est gagner et puis pas faire les playoffs. Donc forcément, il y a une petite pression, mais comme a dit Goran, toute l'équipe a vraiment été soudée et moi, j'ai pas eu trop de doutes par rapport à ça. Je savais qu'on avait les moyens de faire les playoffs et puis on l'a montré sur la glace. Alors justement, avant de revenir sur ce week-end incroyable, on va faire le reflet de match, les 3 derniers matchs, Fribourg, GSHC Bienne, et puis le match de lundi soir face à Zurich Lions. Reflet de match. Au matin du vendredi 1er mars, les données sont claires. Genève Servette est 10e de Ligue nationale avec 5 points de retard sur le 8e rang, occupé conjointement par les Lions de Zurich et Fribourg-Gotteron. En clair, les Aigles doivent remporter la totalité de l'enjeu lors de leurs 3 derniers rendez-vous, les 3 derniers de la saison régulière. Un retard que beaucoup croient insurmontable. Mais insurmontable n'est pas servettien. Fort de leur rage de vaincre, et du retour de leur capitaine Noah Rod, du défenseur redevenu attaquant Arnaud Jacquemet et de Robert Mayer dans la cage, les joueurs de Chris Maxorley vont battre Gotteron à Fribourg. Ils mènent 3-0 après 23 minutes de jeu. Gotteron à Fribourg reviennent dans la partie. Ils marquent 2 fois en fin de match et les Aigles souffrent dans les derniers instants. Les supporters ne savent plus à quel sein se vouer et les commentateurs passionnés en perdent leur voix. Mais l'essentiel est là, victoire 3-2 et 3 points engrangés. L'espoir demeure. 24 heures plus tard, les Grenats retrouvent le public des Vernets face au HC Bienne. La tension est à son comble. Le Genevois Damien Ria ouvre le score pour les Zélandais à 5-3.
Mais le défenseur suédois Henrik Tomernes égalise pour les Aigles 3 minutes plus tard. Qualifiés pour les playoffs la veille au soir, les joueurs d'Antti Tormenen n'ont pas autant faim que ces Servettiens poussés par 6700 spectateurs en feu. 2 buts dans les 2 dernières minutes parachèvent le travail. Victoire 4-1 et Genève Servette s'offre la finale tant attendue face aux Lions de Zurich. Ce lundi 4 mars, on joue à guichet fermé tant l'attente est fébrile au Vernet. Là encore, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score. Mais les Max Orley Boys renversent la vapeur avant même la fin du premier tiers-temps. 2-1 après 20 minutes. De quoi entrevoir une qualification jugée inespérée. Quelques jours plus tôt, l'égalisation concédée en infériorité numérique douche à peine les espoirs grenats. Malgré la volonté affichée par les Lions d'Arnaud Delcourteau, les Aigles reprennent l'avantage par Tim Beson qui marque son premier but au Vernet. Ensuite, c'est un véritable chassé-croisé. Le fervent public des Vernets retient son souffle, mais Robert Mayer, véritable ange gardien, multiplie les arrêts déterminants. Genève Servette tient son los et ne le lâchera plus. Victoire de Genève Servette 3-2. Genève Servette qui devance les Lions de Zurich d'1 point à la fin de cette saison régulière. Ça n'est pas un miracle, mais presque. Chris Max Orley et ses joueurs ont gagné leur pari. Leur plus grand mérite est d'y avoir cru jusqu'au bout. Voilà, messieurs, on peut dire ça s'est fait. Lundi soir, à 22h30, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit, c'est incroyable ce qu'on a fait? On l'a fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous? Voilà, c'était un gros ouf de soulagement. C'est clair que lui dit qu'on était serein, mais on n'était pas si serein que ça. Il y avait quand même des doutes à certains moments si on allait le faire ou pas. Mais quand le coup de la fin a sonné, c'est quand on a vu le public, quand on a tous sauté sur la glace, ça fait du bien. Le souvenir le plus flippant de ce week-end. Personnellement, je pense que la réponse serait peut-être les 10 dernières minutes face à Fribourg, mais votre souvenir à vous le plus flippant, Noah? Je pense que les 5 dernières minutes des 3 matchs, ça n'a pas été, ça a pas été facile. Il y a beaucoup de pression et voilà, toute l'équipe a réussi à tenir la baraque avec un Robert Mayer qui a fait un super boulot. Robert, il est incroyable. C'est ce qu'il nous a. On a vu contre Zurich le dernier match là. À la fin, il a fait quelques gros arrêts quoi. Il était incroyable. C'est ce qu'il est revenu à son meilleur niveau. Et c'est de ça qu'on a besoin si on veut aller loin quoi. De toute façon quoi. Mais c'est clair que les 10 dernières minutes contre Fribourg et les 10 dernières minutes contre Zurich, c'est clair que c'était assez chaud. Quoi. Et alors, il paraît que tu as appris dans le couloir que Fribourg avait égalisé samedi soir face à Lausanne. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu es sorti de la glace en étant persuadé que c'était plié à Lausanne et que c'était fait. Et on moi, j'étais sûr. Tu croyais pas. J'étais sûr que Lausanne avait gagné, qu'ils avaient fait le boulot. Et qu'à l'interview, l'autre, il me dit, il y a 3-3. Je dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Là, je dis, les gens venaient pas. Quoi. Puis après, on a tous été regarder les pénaltys. Et puis, on sait la suite, ce qu'il y a eu là-bas. Quoi. Parce qu'un point ne suffisait pas à Fribourg. Vous avez parlé de Robert Mayer. Donc lundi soir, c'était absolument phénoménal. D'ailleurs, vous avez tous été vers lui dès la sirène finale. Tout le monde a été en grappe sur Robert Mayer. C'est un symbole pour vous, ça? Oui, c'est un symbole, mais voilà, on va toujours vers le gardien. Mais là, c'est clair qu'il nous a sorti un match extraordinaire. Et c'était pas une saison facile pour lui cette année, on le sait, et qu'il nous fasse gagner ces 3 derniers matchs, c'est génial pour lui et pour nous, quoi. Et on lui devait ça, quoi. Et puis tactiquement, vous avez réussi peut-être à déjouer un peu le système d'Arnaud Delcourteau lundi soir, ou bien c'est le cœur qui a parlé? Ouais, je pense que c'est beaucoup de cœur. Il y a tout le monde qui a tout donné. Tous les joueurs ont bloqué des shoots, ont mis des charges. Et voilà, c'est ce qu'on a besoin de faire pour se qualifier pour les playoffs. Et il faut que ça continue maintenant. Il y a une chose qui est frappante dans cette saison, c'est quand Genève Servette avait les moyens d'aller plus haut, l'équipe pique du nez. Et puis, quand on croit que Genève Servette au fond du bidon, si vous me passez l'expression, l'équipe relève la tête et puis les Aigles décollent. Comment vous expliquez ça? On a quand même des bonnes phases cette année, quoi. Où on était presque au complet. On a quand même enchaîné 2 fois 6 à 7 victoires. Et c'est clair, le dernier mois était difficile parce qu'on a 10 à 12 blessés, des joueurs top, des premières lignes. C'est pas évident d'aller gagner des matchs comme ça, quoi. On a surjoué notre première ligne. Et là, le retour de Noah, de Jacquemet, de Romy a quand même amené énormément de fraîcheur pour la fin de saison, quoi. Et on a vu la différence avec une ligne de plus.
ce que ça faisait, quoi. Bon, l'équipe s'est déplacée ailleurs que dans d'autres patinoires à l'extérieur. On voulait quand même vous tirer notre chapeau et tirer le chapeau également au public parce que nous avons battu le record de nombre de peluches qui ont été jetées sur la patinoire des Vernets cette année. Un record national qui était détenu jusqu'à présent par Lausanne. 17 234 peluches ont été distribuées et on va suivre la visite des HUG au service pédiatrie par les joueurs du Genève Servette Hockey Club pour la distribution avant de revenir avec nos invités sur ce plateau. Alors là, on est chez Apollo Déménagement. C'est eux qui s'occupent donc de ramener toutes les peluches de la patinoire à leur dépôt. Une fois arrivé au dépôt, on est 3 personnes à trier les peluches. Les peluches sont triées par taille et par pile. Peluche à pile, donc tout ce qui ne peut pas être lavé pour ne pas abîmer les machines. Donc les petites ne peuvent pas aller en machine, donc ne sont pas lavées, et celles à pile non plus. Le reste, tout est trié dans les cartons qui sont ensuite livrés, qu'on livre nous-mêmes. Donc on fait les voyages à Belle-Idée où c'est lavé. Et une fois terminé, on ramène à nouveau les cartons ici et ils sont finalement distribués pour les associations et il y en a une partie qui vont pour les hôpitaux de Genève. Alors là, on démarre pour les voyages. Les foyers voyages, on amène tout ce qui est à laver. Donc on arrive, on peut caler 9 cartons dans la camionnette. On est à peu près entre 600 et 700 peluches en voyage. Pour la centrale du linge, en fait, on est très content de laver ces peluches parce que si ça peut rendre un sourire à une personne ou à un enfant qui est hospitalisé, pour nous c'est très gratifiant et on a beaucoup de plaisir à faire ça. On lave en fait à la base des linges pour les hôpitaux. Le lavage ici, il y a une désinfection et on emploie certaines normes pour satisfaire les besoins d'hygiène pour tous les hôpitaux de Genève. Là, on part directement aux hôpitaux. On va livrer tout le matériel. Donc des peluches qui sont déjà propres, dans des sacs en plastique pour que le jour, donc le 20, le jour de la distribution aux enfants par les joueurs, que tout soit déjà sur place. Bien naturellement, la venue des hockeyeurs du Genève Servette Hockey Club à l'hôpital des enfants est un bonheur, est un bienfait réellement pour ces enfants qui sont contraints finalement, lorsqu'ils sont hospitalisés, de vivre dans un milieu qui est un peu hostile pour eux, puisque contrairement finalement à leur vie au quotidien, ils sont soumis à des examens qui peuvent être parfois douloureux, contraignants. Et donc lorsque nous arrivons à faire entrer de la ville à l'intérieur de l'hôpital, notamment avec l'image de personnes qu'ils admirent, comme les hockeyeurs ou comme d'autres sportifs, ça apporte dans leur journée, en tous les cas, un bonheur. Ça leur permet de s'échapper un peu de leur quotidien qui est parfois un peu difficile. D'ailleurs, c'est un peu sur... ça a un côté, on va dire, un peu sur le concept de l'hypnose. C'est qu'on décentre leur attention sur autre chose. Ça a un effet hypnotique, on va dire, dans l'absolu. Parce que tant qu'ils voient, là en l'occurrence, ils voient des hockeyeurs, ils voient quand même des grands sportifs, ça les sort de la maladie. Et puis tout simplement, ça leur permet de rêver et d'être moins attachés à leur quotidien qui, par moments, peut être, suivant les situations, très douloureuse. Donc ça leur fait ce que j'appelle un palier de décompression. C'est une bulle de savon, de détente. Et en même temps, c'est des grands sportifs, quoi. On l'a dit, record national, 17 234 peluches déversées et il y a eu un record de la saison, puisque la patinoire était pleine. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. C'était donc lundi soir face à Zurich. En termes d'ambiance, on s'en parlait tout à l'heure en antenne, depuis les play-outs en finale face à Berne, on n'avait pas vécu ça à la patinoire des Vernets. Goran ? Les play-offs, pardon. Plus que je dis play-out. Depuis les play-offs. Depuis les play-offs, la finale, c'est clair que... Même si c'était à un autre niveau encore contre Berne, mais c'est vrai que ça, c'était le plus proche qu'on ait vécu depuis ce moment-là.
Noah, en tant que capitaine, quand on vit cette fin de match avec toute l'équipe, avec l'euphorie dans la patinoire, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Premièrement, beaucoup de fierté de l'équipe. Et ensuite, voilà, c'est clair que ça nous aide beaucoup d'avoir un public comme hier soir. Je pense que les supporters ne se rendent pas compte à quel point ça fait du bien d'avoir une patinoire bruyante et avec une ambiance de folie. Et moi, depuis que je suis là, je pense que le plus proche, c'était demi-finale contre Lugano. Mais même hier soir, c'était encore un niveau supérieur. Donc voilà, c'est que du bonheur. Chris Maxwell a déclaré hier soir que cette victoire, cette qualification, c'est peut-être un des succès qui le rendait le plus fier de vous, de votre équipe. Comment vous-même, est-ce que vous le vivez? Est-ce que c'est pour vous quelque chose, un aboutissement aussi incroyable, ou peut-être finalement ça n'est qu'un point de départ? C'est pas un aboutissement, c'est clair qu'on était tous fiers de la façon dont on a joué, de l'équipe, ce qu'elle a réalisé. Mais on aurait été beaucoup plus fiers si on avait fini première devant Berne avec 110 points, quoi. Mais je dis, le fait de revenir alors que tout le monde nous met en play-out, c'est clair qu'on est très fiers de ça. Et ça, je peux comprendre qu'il le soit aussi, parce qu'on a tout donné sur la glace. Mais maintenant, voilà, on s'est qualifié pour les playoffs, on est 8e. Je pense qu'on a des autres choses à réaliser pour être encore plus fiers, quoi. Et puis vous avez éliminé le champion de Suisse en titre, et vous les avez battus 4 fois au cours de la saison régulière, 4 fois en autant de matchs. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est super pour nous, mais je veux dire, l'équipe qui a été champion suisse l'année passée, c'est pas la même équipe qui avait sur la glace hier soir. Alors sur le papier, ils ont peut-être les joueurs les plus chers de la Ligue, le plus d'expérience en équipe nationale aussi, mais c'est une équipe qui... Pas loin non plus. Pardon? C'est pas loin non plus. C'est une équipe qui fonctionnait pas bien avec toutes ces stars ensemble, donc voilà, on en a profité. Pour rappel, l'année passée, Zurich, avant d'être champion, avait fini 7e du classement. Hein, comme quoi, forcément, il y a toujours des rebondissements et des surprises. Et si je ne m'abuse, Berne avait été battu par Fribourg. Fribourg 8e, Berne 1er, dans des playoffs il y a une dizaine d'années de cela. Messieurs, on va justement expliquer aux spectateurs qui nous regardent, aux téléspectateurs qui nous regardent, le fonctionnement de ces playoffs. Comment ça fonctionne, le premier qui joue contre le 8e. On voit souvent dans les bistrots, à la machine à café, les gens qui expliquent à leurs collègues, mais je t'explique, c'est très facile. C'est pas si facile que ça. Et c'est Matteo Detra qui va tout nous expliquer, le fonctionnement du classement et comment vont se dérouler les playoffs pour certains et les play-outs pour d'autres. Nous arrivons à la fin de la saison 2018-2019. Les 12 équipes du championnat se sont affrontées pour un total de 50 matchs par équipe. Tout ça dans un seul objectif, celui d'atteindre les playoffs. Le classement est déterminé en fonction du nombre de points que chaque équipe a accumulé tout au long de la saison. Chaque victoire donne 3 points, chaque match nul donne 1 point par équipe, et l'équipe qui gagne soit en prolongation soit au tir au but reçoit le point supplémentaire. Suite à la saison régulière, les 8 premières équipes du championnat sont qualifiées pour participer aux playoffs. C'est une sorte de tournoi dans lequel il y a des quarts de finale, demi-finale et finale. Les séries se jouent au meilleur des 7 matchs. C'est-à-dire que la première équipe qui remporte 4 matchs est qualifiée pour le tour suivant. Les modes d'affrontement se déroulent de cette façon. La première équipe du classement joue contre la 8e, la deuxième contre la 7e, la troisième contre la 6e et la 4e contre la 5e. Et les 4 premières équipes du championnat ont la chance de bénéficier de l'avantage de la glace. C'est-à-dire qu'elles commencent leur série à la maison, et dans l'hypothèse où la série va jusqu'au 7e match, elle a la chance de pouvoir jouer ce match décisif à la maison. Les 4 dernières équipes du championnat font ce qu'on appelle les play-outs. Elles conservent tous leurs points qu'elles ont récoltés durant la saison et s'affrontent 2 fois chacune. Donc on a un total de 6 matchs par équipe pour 18 points à récolter. À l'issue de ces affrontements, les 2 dernières équipes s'affrontent au meilleur des 7 matchs. Le perdant de cet affrontement-là devra affronter le vainqueur des playoffs de Ligue B dans un tour promotion-relégation. Ok, on a la chance d'être en playoff cette année. Les playoffs, c'est un moment où tout peut basculer. Chaque équipe peut remporter le championnat, la 8e comme la première. C'est pour ça qu'on a besoin du support de tout le monde. Il faut que tout le monde vienne à la patinoire et encourage l'équipe au maximum de ses capacités. Voilà, donc pour le quart de finale, on connaît l'adversaire qui est Berne. Et puis après, on l'aura compris, hein, tout dépend des résultats de chacun.
je sais, vous aimez pas ça et vous allez me dire non, faut pas penser à tout ça, mais votre adversaire idéal parmi les 6 autres qui restent, pourquoi pas pour les demi ou pourquoi pas oui, je vois la finale. Allez, votre adversaire idéal, vous aimeriez voir qui? Lausanne? Quand en finale? Non, admettons, Berne, c'est fait. Ouais. Le suivant, ce serait qui? Berne, c'est fait. Moi, je pense que j'aimerais bien. Il y a ceux qu'on veut surtout pas voir et ceux qu'on veut voir. J'aimerais bien jouer Lausanne. Ouais. Parce que j'ai joué là-bas dans le mouvement junior et comme ça, il n'y aurait pas tellement d'heures de bus. Surtout, aussi. ouais. Donc, je pense que ça serait une belle demi-finale. Goran? Non, Lausanne, ce serait pas mal, c'est clair, mais voilà, quand la Berne avant. Voilà, il y a Berne avant. Alors c'est juste le petit détail, c'est Berne en quart de finale. Bon, vous avez perdu. Tout petit détail. Voilà, très ironiquement dit, hein, avec des très gros guillemets, ça va de soi. Vous avez perdu 3 matchs sur 4, mais les 2 derniers ont été extrêmement serrés. Vous avez peut-être quelques regrets par rapport au dernier match, justement, avant ces 3 victoires. Vous sentez que c'est un adversaire qui, suivant les circonstances, vous pourriez les surprendre? Il faut qu'on croie qu'on puisse les surprendre parce qu'on a bien joué contre eux. C'est une équipe qui tourne moins bien en fin de saison. Là, les derniers matchs qu'ils ont joués, c'était pas exceptionnel. Mais nous, c'est une machine à gagner. Ils savent gagner. C'est une culture chez eux. Et on sait que ça va être difficile. Une fois qu'ils iront dans les playoffs, ils sont très difficiles à arrêter. Mais nous, on a très bien fini notre saison. On a fait un très bon match chez eux, le dernier match, avec une équipe décimée. Et le dernier match à la maison, on les avait muselés. Alors on va avec l'esprit positif, qu'on a une chance de gagner. On veut aller la chercher, la victoire. On sait que ça va pas être facile, mais on va sans aucun respect, quoi. Tout simplement parce c'est pas parce que c'est Berne, c'est pas parce qu'ils sont premiers qu'on va aller avec énormément de respect là-bas, quoi. Vous avez le retour des blessés, c'est un des atouts que vous avez mentionné. Est-ce que vous en avez d'autres avec lesquels vous pouvez surprendre Berne, les battre 1 ou 2 fois, voire plus? Faudrait demander au médecin, mais je sais pas s'il y a des joueurs blessés qui vont revenir gentiment, mais c'est clair que ça nous aide beaucoup. Et voilà, comme l'a dit Goran, Berne, c'est une machine à gagner. Et nous, il va falloir qu'on soit à 200% si on veut gagner un match. C'est les mêmes qualités dont vous allez devoir faire preuve contre Berne que lors des 3 matchs qui vous ont mené à cette qualification? Je pense, parce qu'on était en mode play-off ces 3 derniers matchs. Il ne faut pas qu'on change grand-chose, parce qu'on a commencé à jouer avec de la confiance. On a commencé à sacrifier beaucoup plus que les matchs d'avant. Et il faut juste qu'on continue de la même façon, quoi. On a gagné 3 matchs difficiles. Il faut pas qu'on se mette beaucoup plus de pression. Il faut qu'on soit relax et qu'on joue exactement de la même manière, quoi. Et puis vous avez peut-être un autre atout, c'est votre power play qui est très bon. 37 buts marqués durant la saison régulière, un taux de réussite de 20%, c'est quand même assez élevé. Ça, c'est une arme aussi, même contre Berne. Ah oui, mais de toute façon, il n'y a pas de miracle. Il faut que les situations comme le power play, le box play, faut que ça marche si on veut gagner des matchs. Là, ça fonctionne bien, donc c'est une des raisons pour lesquelles on s'est qualifié pour les playoffs. Mais si on veut passer ce gros morceau de Berne, il va falloir que ça marche encore mieux. Oui, et puis comme lors de chaque émission, on va vous expliquer l'une des règles du hockey sur glace. Et justement, il s'est passé quelque chose en fin de match. Le chronomètre s'est arrêté, puis on a remis du temps dans le jeu. Est-ce que, Noah, tu peux nous expliquer en 2 mots ce qui s'est passé ? L'arbitre a sifflé pour une faute. Et je pense avec le bruit, la table de chronométrage n'a pas entendu ou n'a pas réagi. Donc le temps a continué à s'écouler. Et voilà, ce qui est normal, ils doivent revenir en arrière, vu qu'il y avait un arrêt de jeu. Vous avez dû faire une sacrée tête quand vous avez vu le chronomètre qui vous relaissait des secondes de stress supplémentaires, non ? Je l'ai vu tout de suite parce que j'ai entendu l'arbitre siffler et j'ai vu que le temps continuait, donc je savais qu'on allait revenir en arrière 4-5 secondes. Et la faute, c'était ? C'était un surnombre. Un surnombre. Ouais. Alors, qu'est-ce que le surnombre ? Explication dans les règles du hockey. Une équipe de hockey a droit à un maximum d'un gardien de but, ici sur l'image, et 5 joueurs de champ, ou 6 si le gardien cède sa place à un joueur supplémentaire, notamment lors de pénalités différées. Par conséquent, une pénalité de banc mineur pour surnombre peut être infligée à tout moment où une équipe a un ou plusieurs joueurs de champ de plus sur la glace qu'elle n'y est autorisée.
au hockey sur glace, on dit des changements qu'ils sont volants, c'est-à-dire qu'ils interviennent pendant le déroulement du jeu, comme vous pouvez le voir sur ces images. Plusieurs règles doivent être observées pour éviter le surnombre. Un joueur qui entre sur la glace doit attendre jusqu'à ce que le joueur sortant soit à moins de 1,5 m de son propre banc des joueurs. Vous pouvez voir en bas à droite de votre écran un joueur genevois qui entre trop tôt sur la glace. Autre exemple ici, avec le joueur de Davos qui rentre sur la glace alors qu'aucun joueur ne se dirige vers le banc. On se retrouve donc avec 6 joueurs en jaune sur la glace et donc un surnombre. Mais ce n'est pas tout. Si, lors d'un changement, un joueur entrant ou sortant de la surface de jeu joue le puck, fait un contact avec un adversaire ou participe à une action de jeu alors que les joueurs entrants et sortants sont sur la glace à l'intérieur de la zone de 1,5 m, une pénalité pour surnombre sera sifflée. Dans cette séquence, ce sont les joueurs de Fribourg-Gotteron qui, sous pression des aigles, ne procèdent pas à un changement de joueur de manière correcte. En faisant un arrêt sur image, on peut constater qu'il y a bien 6 joueurs de champ sur la glace en plus du gardien. C'est donc une pénalité de 2 minutes à purger par l'un des joueurs sur la glace au moment du surnombre. Voilà, donc cette faute sifflée en fin de match lundi soir, c'était le surnombre. Et pour la petite histoire, Goran, toi, t'as cru qu'il y avait eu but et qu'il y avait eu égalisation de la part. Pas cru du tout, moi. On t'a fait croire. Moi, je savais pas ce qui se passait là, parce que j'avais cru entendre surnombre. Et ensuite, les deux arbitres sont allés regarder ça. Normalement, pour surnombre, les deux arbitres ne vont pas regarder la vidéo. Et ça, je comprenais pas. Et tout d'un coup, je suis assis sur la bande et il y a Jimmy qui se retourne vers moi et il me dit, il y a goal. Je dis quoi, il y a goal? Je dis, non, il y a Robert qui vient de passer. Il a dit à 30 secondes de la fin. 24 secondes de la fin, il me dit, il y a goal. Je dis, mais goal quand? Non, là, quand il y a une action qui était proche du but, il a dit, c'est sûr, c'est goal. Je dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je dis, arrête tes conneries. Et là, il me dit, et puis Mercier était à côté. Oui, c'est ce qu'il a dit, Robert. Je dis, là, j'ai failli pleurer sur le banc, mais puis là, quand je me suis retourné, que les arbitres sont sortis et puis qu'ils ont juste dit qu'il y avait surnombre, je me suis retourné vers Jimmy, je lui ai dit, t'es un gros malade, quoi. Un gros malade, il a le cœur qui a failli lâcher, quoi. Bon, lui aussi a eu le cœur qui a failli lâcher parce que toi, de ton côté, tu lui as fait une mauvaise plaisanterie qui a pris de l'ampleur. Ouais, c'était une petite blague que j'ai fait à Jimmy pour lui mettre la pression. J'ai enlevé mon casque à la fin du match et je l'ai fait glisser sur la glace. Et c'est un casque un peu spécial. Puis Jimmy m'a demandé où était mon casque et je lui ai dit, ouais, j'ai donné à quelqu'un dans les tribunes. Donc, au spectateur. Donc, mais c'était pour rigoler et apparemment, tout le staff a mis la sécurité pour récupérer mon casque. On cherche un casque. Fouiller tout le public. Pas comme il est serré le budget. Combien de temps ils ont cherché? Aucune idée. Bon. Et pendant ce temps, il y a 2500 litres de bière qui ont été écoulés dans la patinoire des Vernets. C'est pour vous dire à quel point les gens sont venus faire la fête avec vous. Et on compte sur eux pour venir vous soutenir. Alors, premier match à l'extérieur, c'est samedi. Et puis on jouera à domicile mardi prochain. C'est juste. Messieurs, on peut vous souhaiter un grand merde alors. Merci. Merci beaucoup, Messi. Merci, Blaise. Merci à toi, Lionel. Et puis, rendez-vous également sur ONFM pour gagner vos invitations pour assister à ces différents matchs de play-off. Ciao, à bientôt.